Bonjour, bienvenue à ce conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Ouest de la ville de Lévis. Ce soir, je suis accompagné de mes collègues de l'arrondissement de l'Ouest, M. Clément Genet, conseiller municipal de Saint-Nicolas, Mme Isabelle Demers, conseillère municipale dans le quartier de Villieu, M. Mario Fortier, conseiller municipal dans le quartier Saint-Étienne, et moi-même, Régent Lamontagne, président de l'arrondissement, et conseiller municipal dans le quartier Saint-Lambert. Et nous sommes accompagnés ce soir de la secrétaire, Mme Hélène Jones, urbaniste à la ville de Lévis. Nous allons débuter par le point 1, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que, Mme Jones, il y a des changements à l'ordre du jour? Oui, on va retirer le point 5.1 et 6.1, intitulé « Usage conditionnel, installation de nouveaux systèmes d'antennes de télécommunications, 451 rue Jérôme Demers, secteur Saint-Nicolas, partie du lot 1 962 615, Vidéotron, et le PIA, travaux d'aménagement de terrain, 451 rue Jérôme Demers, secteur Saint-Nicolas, Vidéotron. » Donc, ça prend un proposeur. Oui, je vais proposer l'ordre du jour. Madame Demers. Appuyez Mario. Appuyez M. Fortier, période de questions, vu qu'on n'est pas en public. Il n'y a pas de période de questions. Nous allons passer au point 3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 juillet dernier. Une proposition pour adopter l'ordre du jour. Procès-verbal, excusez. Je vais proposer. M. Genet. Je vais appuyer. Appuyez Mme Demers. Au point 3.1, dépôt du rapport sur la consultation écrite, Mme Jones. Donc, en comité plénier qui a précédé la séance du conseil d'arrondissement, l'ensemble des élus a pris connaissance du rapport de la consultation publique. Donc, ça prend un proposeur pour proposer appuyer comme quoi ce qu'ils ont pris acte du rapport de la consultation publique à l'égard des demandes concernant l'arrêté ministériel 2020-033. Proposition, Mario. M. Fortier, appuyé de... Je vais appuyer. Mme Demers. Nous allons débuter par les dérogations mineures au point 4.1, marge de recul latérale d'une habitation unifamiliale isolée existante au 263 rue Anne-Hébert dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, attendu la demande visant à rendre conforme l'implantation de l'habitation unifamiliale isolée existante, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu que la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Position, s'il vous plaît. Je propose Mario. M. Fortier propose. Appuyé de... Clément proposé, j'appuie. OK. Il n'y a pas de problème. Au point 4.2, distance de la ligne avant pour une enseigne autonome au 577 rue de Bernière dans le secteur Saint-Nicolas, le groupe Genet Immobilier Incorporé. Donc, Madame la secrétaire, voulez-vous prendre une note que je ne participerai pas à cette décision en 4.2 puisque j'ai un intérêt dans la demande? Merci. Merci, M. Genet. Parfait. Donc, attendu que la demande vise à rendre conforme pour l'installation d'une enseigne autonome, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu que la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Position. Je vais en faire la proposition. Mme Demers, appuyé M. Fortier. Au point 4.3, largeur et superficie d'un terrain desservi au 740 rue de Lausanne dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu que la consultation écrite sur cette demande, attendu les commentaires écrits reçus concernant cette demande, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accepter la dérogation mineure. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Genet. Je vais accepter. Appuyez, Oui, appuyer, excusez-moi. Appuyez Mme Demers.
Au point 4.4, marge de recul latérale pour l'agrandissement d'une habitation unifamiliale jumelée au 1120 rue de Grenoble, dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée la marge de recul latérale minimale du côté nord-est. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu que la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu. Attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à ce que les matériaux de revêtement extérieur soient de teinte similaire ou identique à ceux de l'habitation existante. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Madame Demers. Je vais seconder. Appuyé de M. Genet. Au point 4.5, marge de recul avant pour l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée, au 228 route Marie-Victorin dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée la marge de recul avant minimale. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition. Je vais proposer. M. Genet, appuyé de Mme Demers. Au point 4.6, profondeur et superficie d'un terrain desservi et marge de recul avant et arrière d'un bâtiment commercial et industriel projeté au 1088 chemin Olivier dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour la construction d'un bâtiment commercial et industriel la profondeur minimale d'un terrain desservi, la superficie minimale d'un terrain desservi, la marge de recul avant minimale, la marge de recul arrière minimale, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis a été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition. Je vais faire la proposition. M. Fortier, appuyé de M. Genet. Au point 4.7, superficie maximale d'occupation au sol d'un garage détaché, 1169 chemin du Lac, dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour l'agrandissement d'un garage détaché, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Proposition. Je vais proposer. M. Genet, appuyé de Je vais appuyer. Mme Demers. Nous allons procéder au point 4.8, marge de recul latérale d'une habitation unifamiliale isolée projetée au 2276 chemin Filteau dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée la marge de recul latérale minimale du côté sud-ouest. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu qu'un avis ait été publié à cet effet, attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu, attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu de reporter la demande de dérogation mineure. Une proposition pour reporter à décision ultérieure. Je vais le proposer. Mme Demers. Seconder. Appuyé de M. Genet. Au point 4.9, distance d'une ligne latérale d'un garage existant 61 rue du Périgord dans le secteur Saint-Étienne. Attendu que la demande vise à rendre conforme pour un garage détaché existant la distance minimale de la ligne latérale du terrain du côté sud-est. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Attendu qu'un avis ait été publié à cet effet. Attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire écrit n'a été reçu.
Attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la dérogation mineure. Position, s'il vous plaît. Oui, je Monsieur propose Mario. Fortier. Appuyé de. J'ai appuyé. Monsieur Genet. 5.1 a été retiré. Retiré, oui, c'est bien ça. 5.2, logement Je vais juste prendre, additionnel. si vous permettez, M. Lamontagne, un proposeur et un secondaire pour retirer le 5.1. Malgré qu'on l'a fait à l'ordre du jour tantôt? Oui, malgré qu'on l'a. Ben, oui, OK. On- Il a déjà été, il n'est plus à Oui, il a l'ordre du déjà jour. été, il n'est plus à l'ordre du jour. Vous avez bien raison, désolé. Oui. Il n'y a pas de problème. Logement additionnel au 5.2, 728 et 728A, route Marie-Victorin, secteur Saint-Nicolas, logement additionnel. Attendu que la demande vise à permettre l'aménagement de logements additionnels à l'étage de l'habitation unifamiliale isolée projetée. Attendu que cette demande assujettie au règlement RP 2011-1125 sur les usages conditionnels. Attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Attendu qu'un avis ait été publié à cet effet. Attendu la consultation écrite sur cette demande, aucun commentaire n'a été reçu. Attendu que tout intéressé a pu se faire entendre par le conseiller en transmettant ses commentaires par écrit, il a été convenu d'accorder la demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Je vais proposer. Monsieur Genet. Je vais appuyer. Madame Demers. Point 6.1 a été retiré. Point 6.2, travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée et d'aménagement de terrain au 1352 rue de l'Estran. Attendu la demande vise à permettre des travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée. Attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que les membres ont pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu de désapprouver la demande telle que soumise. Proposition. Je vais proposer. Madame Demers, appuyé de Je l'appuie. Monsieur Fortier. Au point 6.3, nous sommes toujours en PIA. Travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal et d'aménagement de terrain au 2209 route Lagueux dans le secteur Saint-Nicolas. Juste un Attendu commentaire. que Juste, Oui, monsieur madame. Fortier. Ben, juste dire, c'est le secteur Saint-Nicolas, mais c'est dans mon secteur. C'est l'ex-Saint-Nicolas, mais c'est mon secteur. Quand on dit secteur, on dit quoi? Je fais ce commentaire-là souvent, là, parce que le découpage politique n'est pas la même chose que les ex-villes, mais je porte ça à votre attention. C'est toujours un peu tannant, là, parce que c'est... Vous avez tout à fait raison. On fonctionne encore comme avant 2001. Oui, voilà. Donc, attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation extérieure, attendu que ces travaux sont assujettis sur le règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les dits travaux. Je vais en faire la proposition. Monsieur Fortier, appuyé C'est de approuvé. Monsieur Genet. Oui. 6.4, travaux d'agrandissement du bâtiment principal au 1310 rue Beauvais dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à permettre des travaux d'agrandissement d'un bâtiment principal, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les dits travaux. Position. Je vais proposer. Madame J'ai Demers. appuyé. J'ai Un ou appuyé. Appuyé Monsieur Genet. Au point 6.5, travaux de construction d'une habitation multifamiliale isolée et d'aménagement de terrain au 1594 rue de l'Estran dans le secteur Saint-Nicolas. Donc, attendu que la demande vise à permettre des travaux de construction d'une habitation multifamiliale isolée et d'aménagement de terrain, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les travaux avec modification. Je vais en faire la proposition. Mario. Monsieur Fortier, appuyé de Je vais l'appuyer. Madame Demers. Au point 6.6, travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal, 3026 route Lagueux, Vision UP, clinique d'optométrie. Donc, attendu que la demande vise à permettre des travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal,
Attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur les plans d'implantation et d'intéressement structural, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les travaux avec modification. Je propose Mario. M. Fortier, appuyé de J'appuie. M. Genet. Au point 6.7. Juste un commentaire, Jean. Au point 6.5, je pensais qu'on était rendu à 6.6. Je ne sais pas si Isabelle voulait le proposer. Non, ça va, Mario, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Merci. 6.7, travaux d'installation d'enseignes appliquées au 3026 route Lagueux. C'est le même projet, mais c'est pour l'enseigne. Donc, attendu que la demande vise à permettre des travaux d'installation de 2 enseignes appliquées, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intéressement structural, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les travaux. Je vais faire la proposition. M. Fortier, appuyé de... Je vais l'appuyer. Mme Demers. Point 6.8, travaux d'aménagement de terrain au 1505 route des Rivières dans le secteur Saint-Nicolas, Couche-Tard. Attendu que la demande vise à permettre des travaux d'aménagement d'un espace de stationnement, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1766 sur le plan d'implantation et d'intégration structurale, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposition. Je vais le proposer. Mme Demers, appuyé de... J'appuie Mario. M. Fortier. Au point 7, nous allons changer de PIA. Nous allons aller en PIA patrimonial. Travaux réalisés dans le cadre du règlement. Au point 7.1, travaux de construction au 1176 chemin Vircraille dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à permettre des travaux sur un bâtiment accessoire, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2017-1774 sur le plan d'implantation et d'intégration structurelle volet patrimonial, attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme, il a été convenu d'approuver les travaux avec modification. Proposition, s'il vous plaît. M. Genet, appuyé de Mario. M. Fortier. Au point 7.2, travaux d'aménagement extérieur au 1453 rue des Pionniers dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à permettre des travaux d'installation d'une clôture en cèdre gris, attendu que ces travaux sont assujettis au règlement RV 2019-1974 sur le plan d'implantation et d'intégration structurelle volet patrimonial, attendu que les membres ont pris connaissance de recommandations du comité consultatif d'urbanisme en patrimoine, il a été convenu d'approuver les travaux. Proposition. M. Genet. Je vais appuyer. Et Mme Demers. Nous allons passer au point 8.1 qui est une demande en restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat pour des travaux de rénovation, refaire les fondations, glissement de terrain au 1764 chemin des Pluviers dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à obtenir un permis, attendu que les travaux concernés par cette demande soient situés à l'intérieur d'une zone de contrainte, il a été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Proposition. M. Genet, appuyé de... Je vais appuyer. Mme Demers. Au point 8.2, travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée avec installation septique et garage détaché projeté, secteur à forte pente associé au talus rocheux au 995 chemin des Gélinottes, dans le secteur Saint-Nicolas. Attendu que la demande vise à obtenir un permis, attendu que les travaux concernés par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte, il a été convenu d'autoriser la délivrance du permis. J'ai proposé. M. Genet, appuyé de M. Fortier. Au point 8.3, travaux d'agrandissement du bâtiment principal, secteur à forte pente associé au talus rocheux au 690 chemin des Bernaches. Attendu que la demande vise à obtenir un permis, attendu que les travaux concernés par cette demande sont situés à l'intérieur d'une zone de contrainte, il a été convenu d'autoriser la délivrance du permis. Position. J'ai proposé. M. Genet. Je vais appuyer. Et Mme Demers, en affaires nouvelles, nous n'avons aucun sujet en affaires nouvelles. Période d'intervention des membres du conseil, chers collègues, nous avions un bon conseil d'arrondissement ce soir. Est-ce que vous avez une opinion ou un commentaire? Merci. Oui, M. Fortier.
Ben, juste te dire que j'aimerais te parler, Régent, une minute, puis toi aussi, Isabelle, deux sujets différents quand on sera plus enregistré. Là. OK, c'est bon, mais pas de problème. Sinon, je n'ai Moi, pas ça va pour d'intervention. moi. Ça va, Mme Demers, M. Genet? C'est beau. C'est beau. Lever l'Assemblée, la prochaine Assemblée, une proposition pour lever l'Assemblée. La prochaine Assemblée aura lieu le 23 septembre, fort probablement, je vous dis bien fort probablement, en personne, sur la rue Saint-Denis, au centre communautaire Le Carrefour. Le site Internet de la ville donnera plus de détails au début septembre, mais probablement avec les consignes de sécurité de la santé publique, nous allons pouvoir tenir nos assemblées en public avec des restrictions, de distinction et tout, mais la démocratie va reprendre sa place dans les prochaines semaines. Mais tout peut changer. Je n'ai pas à vous expliquer que c'est la santé publique qui décide, non nous. Ça compléterait. Je voudrais remercier mes collègues encore une fois de leur très belle. Je pense qu'ils prennent des dossiers, on les étudie avant en plénier. Peut-être pour les gens, on s'aperçoit que c'est rapide nos décisions, mais nous avions commencé avant que ça soit enregistré pour pouvoir étudier les dossiers. Sur ça, je vais vous une proposition, excusez, pour la levée de l'Assemblée. Je propose Mario. J'appuie Mario. Appuyer Mme Demers. Ben, je vais souhaiter une bonne fin de journée aux citoyens qui vont nous écouter en vidéoconférence. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir.